Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière vidéo de ce tutoriel. Nous allons voir maintenant comment traiter une photo de Voie lactée sur le logiciel Photoshop. On va voir que la finalité va être différente de celle que l'on a vue avec Lightroom. Ici, on va exploiter le potentiel de l'image au maximum pour obtenir un rendu final proche de ceci. Alors évidemment, toutes les photos de Voie lactée ne vont pas se traiter exactement de la même manière. Mais le principe global sera le même. Et surtout, vous pourrez utiliser certaines astuces que je vais vous montrer dans cette vidéo qui vous permettront de vous faciliter le travail. Je pense particulièrement aux différents modes de sélection que l'on va aborder, qui vous serviront même pour des images de paysages diurnes. Pour débuter, sachez que Photoshop est un logiciel qui vous permet de travailler de manière non destructive. C'est-à-dire que toutes les modifications que vous allez apporter ne seront pas appliquées à l'image directement, mais à des calques qui seront empilés au-dessus de votre image. Laissez-moi vous montrer une petite animation. Voici votre image initiale, comme celle que l'on a ouverte sur Photoshop. Si vous souhaitez modifier par exemple l'exposition de votre image, au lieu d'appliquer directement le réglage sur l'image, vous allez créer un calque, que l'on appelle calque de réglage, qui viendra s'appliquer au-dessus de votre image. Cela aura deux principaux avantages. Au fil de votre traitement, vous aurez un nombre plus ou moins important de calques qui vont s'empiler. Par exemple, un masque qui règle le contraste, un autre qui règle la vibrance, etc. Si vous souhaitez supprimer ou modifier un seul de ces réglages, cela vous sera alors tout à fait possible. Vous voyez, si je décide de supprimer uniquement le calque de contraste, l'image finale aura conservé le réglage que j'avais appliqué par la suite, à savoir la vibrance. Le deuxième avantage est qu'il est possible d'apporter une modification à un endroit précis de votre image, sans affecter une autre partie. Reprenons notre exemple. Si vous souhaitez diminuer l'exposition uniquement sur le ciel et non sur le reste, vous pourrez le faire sans problème. Il suffira alors de créer un calque de réglage courbe par exemple, et d'utiliser le masque de calque qui objectivera les zones où vous souhaiterez rendre vos modifications visibles. Dans cet exemple, j'ai utilisé l'outil dégradé pour noircir la partie inférieure de mon masque de calque. Les parties blanches de votre masque de calque indiqueront les zones où les modifications seront visibles. Au niveau des parties noires, les modifications ne seront pas visibles, un peu comme si votre calque avait été enlevé ou découpé à cet endroit. Ce qui est intéressant dans cette technique est que vous pourrez rendre vos réglages partiellement visibles, c'est-à-dire ni noir ni blanc, mais en niveau de gris. Plus la zone de votre masque de calque sera d'un gris foncé, moins le calque sera visible et inversement. Il s'agit donc d'une technique de sélection qui peut se révéler extrêmement précise. Beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire sur Lightroom par exemple, avec le pinceau de retouche localisé ou le filtre dégradé. On peut donc imaginer appliquer un calque d'exposition sur le ciel d'une image sans affecter le sol, et créer un autre calque de saturation qui n'affectera que le sol et non le ciel. Et par-dessus, créer un calque de réglage courbe qui affectera une partie de l'image de façon plus prononcée qu'une autre partie. Les possibilités sont illimitées. Maintenant que l'on a fait le point sur cette technique des calques, on va pouvoir l'utiliser pour notre image de Voie lactée. Allez, voici notre image de départ que l'on a développée sur Lightroom dans la vidéo précédente. J'ai pour habitude de compartimenter mon traitement. Ici, je vais commencer par m'occuper de la Voie lactée. Ensuite, je me pencherai sur la pollution lumineuse. Puis pour terminer, je travaillerai le premier plan. Attaquons-nous à la partie la plus importante du traitement, la lumière du ciel et de la Voie lactée. C'est maintenant que l'on va enfin pouvoir faire ressortir notre galaxie. Généralement, je commence par faire ressortir un peu les étoiles du ciel en utilisant le filtre passe-haut. Voici la démarche. Je déverrouille l'arrière-plan, je viens le dupliquer et je vais appliquer à la copie un filtre. On va dans Filtre, Divers, Passe-haut. On choisit un rayon pas trop élevé, sinon le résultat sera vraiment superficiel. Aux alentours de un petit peu plus, 7-8. Ok. Je vais changer le mode du calque. Je le passe en mode incrustation. On voit que les détails sont plus nets sur la photo.
Mais du coup, le rendu est un petit peu trop, à mon goût, agressif. Alors pour diminuer ce côté agressif, soit on peut encore diminuer le rayon qu'on vient de voir, ou diminuer l'opacité. Je vais diminuer un peu l'opacité. Voilà. Mon but est que cet effet de netteté ne soit visible que dans le ciel, puisqu'on a vu qu'il révélait les étoiles de façon plutôt intéressante. Par contre, cet effet ne m'intéresse pas s'il est appliqué en bas. Donc je vais appliquer un masque de fusion, un peu comme la petite animation qu'on vient de voir, et je vais peindre ce masque de telle façon que les modifications ne soient visibles au niveau du ciel. Pour cela, je vais noircir complètement le masque. Plusieurs solutions, soit le peindre totalement en noir, ou sinon, plus rapide, vous appuyez sur CTRL-I, ou commande si vous êtes sur Macintosh. Vous avez vu, le masque est devenu complètement noir, il me suffit de le peindre en appuyant sur la touche B. Le fait d'appuyer sur la touche B, ça sélectionne le pinceau. Je diminue un petit peu la taille du pinceau, dureté la plus basse possible pour que la transition soit douce. Je choisis la couleur blanche. Je vérifie si c'est bien le blanc. Donc là, c'était bien le cas. Et je viens peindre les zones au niveau desquelles je veux que l'effet soit visible. Ok. Toujours faire un avant-après pour vérifier. Voilà, j'ai ce que je veux, c'est-à-dire que les étoiles sont plus visibles, ressortent davantage. Autre chose, je vois que le centre galactique est un peu noyé dans la pollution lumineuse, donc je vais augmenter le contraste de cette zone. Pour cela, je vais dans Créer un calque de remplissage et de réglage, je vais dans l'onglet Courbe. Pour connaître les zones que je vais devoir travailler, je vais sur le petit sigle ici qui va me permettre de mettre des points de repère sur l'histogramme sur votre droite. Je vais dans une zone claire du centre galactique, je clique dessus, ça enregistre mon point de repère. Je vais maintenant sur une zone sombre et j'ai le deuxième petit point de repère qui apparaît. Je vais maintenant pouvoir augmenter le contraste en baissant au niveau du point le plus sombre de façon bien plus légère. Voilà, je regarde un avant-après. D'accord, c'est déjà largement suffisant. Je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais rendre le masque complètement noir, CTRL-I, et je vais venir peindre uniquement, en appuyant sur B, je vais venir peindre uniquement la zone qui m'intéresse, à savoir le centre galactique, toujours en blanc. Voilà. Je vais diminuer l'opacité parce que là, on voit que le centre galactique est légèrement trop sombre par rapport au reste de l'image. Voilà. N'hésitez pas à faire régulièrement des avant-après pour objectiver réellement les réglages que vous avez créés. Mon but va maintenant être de ressortir la Voie lactée et les étoiles de manière homogène. Alors pour cela, il va me falloir trouver une façon de sélectionner préférentiellement les zones que je veux corriger pour augmenter leur luminosité sans trop affecter le reste de l'image. La meilleure solution est d'aller dans l'onglet Couches. On va tomber sur des masques, des différents canaux de couleurs, qui vous feront certainement penser à l'image en niveau de gris que je vous avais présenté dans la petite animation juste avant. Donc le but, c'est de trouver le canal qui isole le mieux possible la Voie lactée et les étoiles. On voit que le rouge, il y a la pollution lumineuse qui est vraiment présente, qui est vraiment blanche. Le vert aussi. Alors le bleu est vraiment l'idéal. En l'occurrence, on voit que les étoiles sont bien sélectionnées, la Voie lactée également, et la pollution lumineuse est peu sélectionnée puisqu'on voit qu'elle est d'un gris assez foncé. Je sélectionne ce masque, CTRL ou commande en cliquant dessus. On voit que la sélection est réalisée. Je reclique sur le canal RVB pour remettre l'image en couleur et je retourne dans mon onglet Calque. Une fois la sélection faite, il me suffit de créer un calque de réglage de luminosité. Je vais pouvoir bouger les curseurs jusqu'à ce que le résultat me convienne. Donc on voit que seules les zones les plus claires sont affectées par les modifications que je suis en train de créer. Je vais rajouter un peu de contraste aussi. Ok. Alors on voit que même si la pollution lumineuse était peu sélectionnée, elle a quand même été légèrement affectée par les modifications. Dans ce cas, pas de problème, je vais pouvoir
peindre la zone de la pollution lumineuse en noir sur le masque pour faire disparaître ces modifications au niveau de cette zone-là. Pour cela, rien de plus simple, je sélectionne mon pinceau qui est déjà sélectionné et je choisis la couleur noire. Je vérifie encore une fois que c'est bien du noir, c'est bon, et je viens peindre la zone de la pollution lumineuse. Je peux déborder sans problème sur la zone du premier plan puisque elle était complètement noire lors de la sélection. Ok, maintenant je vais utiliser la même technique, mais en utilisant un calque de réglage courbe. Je retourne dans l'onglet couche, je sélectionne le masque que je viens d'utiliser, c'est-à-dire celui sur lequel j'ai occulté la pollution lumineuse, et je retourne dans ma sélection de calque. Voilà, je vais pouvoir gérer les gammes tonales plus précisément avec cet outil encore. L'objectif est de rendre les zones claires plus lumineuses. Donc pour cela, je vais surtout insister sur le rehaussement des tons clairs. Voilà, ça rajoute un peu de contraste. Ça rajoute d'ailleurs un peu trop de contraste, ce qui fait que ça assombrit les coins de l'image. Alors pour cela, je vais créer un calque d'exposition pour éclaircir les zones se situant dans les coins. Alors là, je me concentre uniquement sur le rendu dans les coins. Voilà. Je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais rendre mon masque complètement noir et je vais peindre avec un pinceau plus large encore cette fois les zones que je veux modifier en blanc. Voilà, donc là c'est un petit peu trop visible, ça a homogénéisé l'ensemble de l'image, mais les coins sont un peu trop clairs à mon goût, donc il suffit de diminuer l'opacité. Voilà. Alors maintenant, on va faire des réglages uniquement sur la Voie lactée pour essayer de la faire ressortir un peu sur l'image. Pour cela, je vais retourner dans mes outils et je vais sélectionner le calque de réglage courbe. Je vais rehausser les tons légèrement, partant à peu près du milieu. Je rends mon masque noir et avec un pinceau un petit peu moins gros, je vais venir peindre ma Voie lactée. Ok, je vais diminuer légèrement l'opacité du calque. Toujours dans le but d'homogénéiser l'ensemble de l'image. 70, ça me paraît correct. Alors, vous voyez, pour mettre en évidence le masque de calque, vous pouvez appuyer sur Alt sur Windows ou Option sur Macintosh et cliquer sur le masque. Voilà. Donc là, je vois que la transition est assez dure. Donc pour cela, je vais pouvoir utiliser un filtre de flou gaussien sur le masque lui-même. Il me suffit de sélectionner le masque, d'aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Je dézoome pour avoir un aperçu global de l'image et j'augmente légèrement le rayon. Vous voyez, le flou va apporter une transition encore plus douce. Voilà, je vérifie. Ok, je vais pouvoir augmenter l'opacité légèrement. Je vais refaire ce type de traitement, non pas avec l'outil courbe cette fois-ci, mais avec l'outil luminosité. Un peu de contraste. Pas trop non plus. Parce que l'augmentation de contraste peut faire apparaître des pixels de couleur. Donc pas grand chose à faire dans l'image. Encore une fois, je rends mon masque noir et je vais venir peindre la zone qui m'intéresse. Voilà, de façon assez grossière,
Là, je vois que j'ai débordé un peu sur la pollution lumineuse. Donc dans ce cas-là, je choisis le pinceau noir et je viens repeindre au niveau de la zone où j'avais dépassé. Encore une fois, je vais appliquer un flou gaussien sur ce masque. Je diminue un peu l'opacité. C'est un petit peu toujours la même chose, mais finalement, c'est les petites étapes comme ça qui font qu'au final, le résultat est intéressant. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des corrections qu'on pouvait apporter au ciel. Je vais pouvoir regrouper tous ces réglages en un seul dossier. Que je vais appeler par exemple ciel. On va pouvoir maintenant se pencher sur le problème de la pollution lumineuse. Alors en l'état, elle me dérange pas tant que ça parce que je la trouve pas vraiment intense. Ceci dit, si jamais j'avais voulu diminuer son intensité, voilà comment j'aurais procédé. Je serais retourné dans l'onglet couche et comme on avait procédé au début, j'aurais fait le tour des différents canaux. Et en l'occurrence, celui qui convient le mieux est le canal rouge. Pourquoi? Parce qu'on voit que la pollution lumineuse est d'un gris assez clair, et aussi parce que les lumières des éoliennes seront bien sélectionnées en cas de réglage. Je vais donc sélectionner ce canal rouge, toujours de la même façon. Je vais retourner dans l'onglet calque, et je vais créer un calque courbe. Je vais donc diminuer l'intensité de la pollution lumineuse en baissant légèrement la courbe. OK. Le souci, comme vous avez pu le constater, c'est qu'il n'y avait pas que la pollution lumineuse ni les lumières des éoliennes qui étaient sélectionnées, mais aussi tout ce qu'on avait réglé avant, c'est-à-dire les étoiles et la Voie lactée. Donc pour ça, je vais utiliser un petit peu le même procédé qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire d'utiliser le pinceau. Je sélectionne mon masque de fusion, je vais sélectionner le pinceau, soit en cliquant dessus ou en appuyant sur B, et je vais peindre le ciel en noir. Voilà, on voit tout de suite que ça s'éclaircit. Encore une fois, je peux très bien déborder sur le premier plan puisque il était noir sur le masque de calque. Voilà, le but c'est d'avoir uniquement une bande à l'horizon qui soit blanche sur le masque de calque, du moins la seule partie claire de la photo. Voilà, je vais vérifier en appuyant sur Alt. OK. On va vérifier en faisant un avant-après, voir si le résultat est convenable. Voilà, on a baissé l'intensité sans affecter le reste de l'image. Après, comme je vous disais tout à l'heure, cette pollution lumineuse me dérange pas plus que ça. C'était pour vous montrer comment j'aurais fait, mais je vais pouvoir supprimer cette action. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser au premier plan. L'objectif est de lui redonner un peu de détails sans trop l'éclairer non plus vu qu'il est assez bruité. Je vous montre depuis le début de ce tutoriel des techniques de développement en utilisant une seule image. Mais pour éviter un bruit trop important au premier plan, j'aurais pu prendre une seconde photo avec exactement le même cadrage dont seul le premier plan m'aurait intéressé, en réglant un temps de pause bien plus long pour éviter de trop monter dans les ISO, que j'aurais par la suite assemblé avec la première image orientée sur les étoiles. Une autre technique qui marche bien aussi est la technique dite de l'empilement médiane, où l'on prend par exemple une dizaine de clichés que l'on assemble selon une technique particulière, ce qui permet de diminuer drastiquement le bruit de la photo. Mais c'est un autre sujet. Ici, on va, comme depuis le début, trouver un moyen de sélectionner le premier plan de la façon la plus isolée possible par rapport au reste de l'image, pour que les réglages s'appliquent en majorité à cette zone. Ici, les canaux de couleurs, si je retourne dans l'onglet couche, ne correspondent pas. Vu que le premier plan est noir, dans tous les cas, donc non sélectionné, que ce soit rouge, vert ou bleu. Il nous faut donc un masque de luminosité dont le premier plan est le plus clair possible et se détache du reste. Je vais donc vous montrer une technique pour créer vos propres masques de luminosité. Pour débuter, vous allez appuyer sur CTRL sur Windows ou Commande sur Macintosh. Je clique sur l'image du canal RVB. Je crée une sélection
et je viens créer un masque de luminosité en cliquant sur le petit rectangle que l'on voit ici. On voit qu'un masque de niveau de gris a été créé. Pour sélectionner mon avant-plan, c'est-à-dire pour le rendre le plus clair possible et rendre foncé le reste, je vais appuyer sur la touche CTRL, SHIFT, I. On voit que la sélection a été inversée. Je clique une nouvelle fois sur ce petit rectangle. Je vois que la sélection est l'inverse de la précédente. Si je trouve qu'elle n'est pas assez restrictive, il me suffit d'appuyer sur CTRL, ALT, SHIFT et je clique sur ce masque. La sélection est modifiée. Je reclique encore une fois sur ce petit rectangle. On voit que la sélection est plus restrictive. Si je trouve qu'elle ne l'est pas encore assez, je renouvelle l'opération. CTRL, ALT, SHIFT et je clique. Je clique à nouveau sur le petit rectangle, etc. Je recommence encore une fois pour être sûr. Sur celle-ci, on voit que même le premier plan, qui était très foncé, commence à ne plus être en totalité sélectionné par le masque. Je vais donc utiliser un masque de luminosité moins restrictif. Soit le numéro 4, soit le numéro 3. Je vais essayer avec le numéro 4. Pour le sélectionner à nouveau, CTRL, et je clique sur l'alpha 4. Je remets mon image en couleur en cliquant sur RVB, et je retourne dans mon onglet Calque. On va créer avec cette sélection un calque de réglage courbe que l'on va rehausser légèrement. Jusqu'à ce que le résultat nous intéresse. Je ne vais pas trop loin, comme je vous disais tout à l'heure, pour ne pas trop faire apparaître le bruit présent sur le premier plan. Je vois du coup sur le masque de calque que d'autres zones sombres ont été sélectionnées. On voit que les coins du ciel sont blancs. Pour cela, il me suffit de faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais peindre avec un pinceau de taille importante en noir, pour ne plus avoir que le premier plan de blanc. Voilà, quand j'arrive dans les zones un petit peu plus étroites, je diminue la taille de mon pinceau, évidemment. Voilà, il est un petit peu trop petit. Voilà. Après, c'est pareil, comme on va faire des réglages relativement légers, on n'est pas obligé d'y aller au millimètre près, hein. Ok, la sélection est correcte. Je vérifie. Voilà. C'est léger, mais on voit que, effectivement, le premier plan apparaît un petit peu plus clair. Je vais pouvoir récupérer cette sélection pour maintenant rajouter un petit peu de contraste sur le premier plan. Je clique sur CTRL, je clique, toujours pareil, vous connaissez maintenant. Et je vais rajouter du contraste en créant un nouveau calque. J'en profite pour rajouter un peu de luminosité. Pas beaucoup. Ok. Alors, si jamais j'augmente la luminosité complètement, je me rends compte que les bords, les coins sont d'une couleur magenta. Alors même si finalement elles seront moins visibles que ce que vous voyez actuellement parce que j'ai poussé le curseur de luminosité à fond, on va quand même atténuer cette couleur. Je vais vous montrer tout de suite comment. Je remets le curseur comme il était au début, aux alentours de 15, entre 15 et 20. Ok. Plus. Alors je vous montre tout de suite comment atténuer cette teinte magenta dans les coins. Je prends mon calque de premier plan, que je duplique. Cette copie, je vais la passer dans le filtre Caméra Raw. Donc je vais dans l'onglet Filtre, Filtre Caméra Raw. Ici, je vais tout simplement augmenter le vignettage de la photo d'une manière générale. Je vais dans Correction de l'objectif et j'augmente le vignettage. Je ne me soucie pas du vignettage en haut de l'image, mais seulement en bas. Donc pour augmenter le vignettage, j'amène le curseur vers la gauche. Voilà. J'augmente un peu l'étendue du vignettage vers le centre pour une transition plus douce. Et je clique sur OK. Voilà. On voit que le vignettage est plus important.
Du coup, il cache un peu cette couleur magenta qu'on pouvait avoir dans les coins. Le tout maintenant, ça va être de faire en sorte que cette correction ne soit visible qu'en bas, au niveau du champ, et non pas au niveau des étoiles, puisqu'on a déjà fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout un travail pour justement éviter ce vignettage dans le ciel. Pour cela, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va créer un masque de fusion associé à cette copie du calque d'arrière-plan, et on va venir tout simplement peindre ou alors utiliser par exemple l'outil dégradé. Une transition un peu plus grande. Ok. Et tout simplement pour fignoler, je peux passer un coup de pinceau de couleur noire juste au-dessus de l'horizon. Je vais pouvoir maintenant rassembler tous les éléments liés au premier plan dans un seul et même dossier. Au niveau des couleurs, maintenant, je vais regarder si je peux faire quelque chose pour mettre davantage de couleurs magenta au niveau du ciel. Comme d'habitude, je crée un calque. Je vais dans correction sélective. Alors, dans les jaunes, vous voyez, il y a vous pouvez sélectionner plusieurs couleurs et les modifier de façon sélective. Je vais essayer d'augmenter un peu le magenta pour voir ce que ça donne. Alors évidemment pas trop, le résultat est pas du tout naturel. Voilà, j'augmente légèrement le jaune également. Les couleurs se traitent différemment pour chaque photo. Il n'y a pas de recette miracle dans ce domaine. Je vais créer un calque de vibrance cette fois, pour redonner un petit peu de peps aux couleurs froides, comme on l'avait vu dans la vidéo numéro 2. Voilà, on voit que le bleu du ciel est un peu plus intense. Je demande légèrement la saturation pour homogénéiser les couleurs. Ok. Voilà. Je vais rassembler ces deux corrections que je viens de faire dans un même dossier. On va appeler couleur par exemple. Alors, je vais pouvoir faire un avant-après général pour voir tout le chemin qu'on a parcouru depuis le début. Pour cela, j'appuie sur Alt sur Windows ou Commande sur Mac et je clique sur le petit œil du premier plan. Voilà. Là, ça réinitialise l'ensemble du traitement. On ne voit que l'image d'arrière-plan. On voit que si je zoome, CTRL+, malheureusement, on a fait apparaître un peu de bruit. Pas beaucoup, mais un petit peu. Si je regarde avant, Alt, clic, il y en avait moins. Pour cela, je vais utiliser une technique qui va diminuer un peu le bruit et qui va en même temps donner une dimension artistique et un peu féerique à notre image. Ça s'appelle l'effet d'Orton. Je dézoome au maximum pour vous montrer. Ça va consister à créer une copie du calque d'arrière-plan et appliquer un flou gaussien à cette copie. Je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Qui s'applique à l'ensemble de l'image, vous avez vu, je l'ai mis au-dessus de la pile. Sinon, le premier plan n'était pas pris en compte par ce flou. Et je vais tout simplement diminuer l'opacité jusqu'à avoir un résultat qui me convienne. Voilà, aux alentours de 20. Ok. Je zoome pour vérifier. Voilà. Voilà, on commence à s'approcher du rendu final. Si je prends du recul sur cette image, je trouve que la Voie lactée manque encore un petit peu de peps. Alors je vais retourner dans mon onglet ciel. C'est l'avantage des calques qu'on empile que j'expliquais au début dans la petite animation, c'est-à-dire qu'on peut retoucher chaque calque quand on veut et comme on veut. Là, je trouve que les petites zones claires de la Voie lactée ne sont pas assez claires à mon goût. Je retourne dans le calque de luminosité, je double-clique sur l'icône, je vais augmenter un peu la luminosité. Ok, je vais rajouter un peu de contraste pour ne pas avoir cet effet de voile blanc.
Je vais regarder avant-après. Ok, ça me plaît davantage. Ok, je vais aller faire un tour maintenant du côté du calque qui gère la luminosité de la Voie lactée. Celui-ci. Je vais augmenter un peu la luminosité. Voilà. Augmenter encore un petit peu le contraste aussi parce que du coup elle paraît un peu trop claire. Ok. Du coup le centre galactique me paraît un peu trop clair. Alors je vais retourner dans un des premiers réglages que l'on avait fait pour baisser un peu la zone sombre du bulbe galactique. Ok. On arrive maintenant à la fin de ce tutoriel. La photographie de Voie lactée demande, comme vous avez pu le constater, un peu d'organisation et de travail au moment de la prise de vue, comme du traitement. J'espère en tout cas que ces 3 vidéos vous auront été utiles. Je reste disponible dans le cas où vous souhaiteriez approfondir certaines étapes par lesquelles nous sommes passés. Mon mail va apparaître dans quelques secondes. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes photos. N'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook, sur mon site, voire pourquoi pas sur le terrain, le temps d'un stage photo. Merci encore à tous et à bientôt.